Vous écoutez XM Moto Live. Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, dans mon petit podcast, je voulais vous parler de la sacoche de réservoir Shad SL12M qui fait un volume de 4 litres. Alors M parce que c'est une sacoche magnétique donc, qui vient se fixer sur un réservoir en métallique. Alors Shad propose en option un support universel à sangle que vous pouvez utiliser pour un réservoir plastique. Moi, je sais que j'ai un de mes clients qui a plusieurs trails et qui l'utilise sur tous ses trails. Donc, ça monte aussi bien sur un trail, vu qu'elle est assez compacte. Ça ne gêne pas, par exemple, quand vous faites de l'off-road, quand vous êtes debout sur la moto. Cette petite sacoche, en fait, c'est vraiment 4 litres. C'est format vide-poche, mais vous pouvez venir glisser votre portefeuille, 2-3 petits outils sans aucun souci, même éventuellement une chambre à air, hein, ça passe. Je trouve que le volume 4 litres format vide poche est plutôt sympa. Ça vous permet en tout cas d'avoir vos petits effets personnels à portée de main. Moi, ce que j'ai apprécié dans cette sacoche, c'est qu'à l'intérieur elle est jaune, donc ça permet de bien visionner son contenu. Et il y a aussi un petit filet qui permet de venir éventuellement glisser certains effets personnels qui doivent moins bouger dans la sacoche. Donc voilà. Par l'intérieur, vous accédez en fait à la grande surface en cristal transparent du dessus de la sacoche. Là, vous pouvez venir effectivement glisser un smartphone ou une phablette, hein, parce que on peut aller jusqu'à 6 pouces, donc ça vous permet effectivement de mettre un grand appareil. Le dessus est tactile, donc ça c'est pratique parce que vous n'avez pas à enlever votre téléphone ou votre phablette pour pouvoir effectivement manipuler les fonctions de votre appareil. Ils ont aussi prévu un petit passage pour le câble, donc vous pouvez effectivement laisser votre appareil en charge et directement sur votre prise allume-cigare. Bon, encore faut-il qu'il ne fasse pas trop chaud, hein, parce que quand il fait très chaud, j'ai pu constater que les appareils n'aimaient pas trop échauffer, surtout si vous les laissez au soleil. Mais en tout cas, ça permet de venir alimenter l'appareil sans aucun souci. Au niveau de l'aspect extérieur, on est sur quelque chose d'assez costaud, parce que c'est effectivement un polystère assez épais, 1200 deniers, aucun souci. Moi, je sais que je suis tombé pendant le moto-tour avec, et elle a bien résisté à la chute. Elle est restée accrochée à la moto par la sangle de sécurité, parce que évidemment, vous avez 4 éléments qui sont assez puissants, mais effectivement, vous avez aussi une sangle de sécurité que vous pouvez venir glisser à la colonne de direction. En course, elle n'a jamais bougé, hein, parce qu'évidemment, lors du moto-tour, c'était une semaine de course, et vous alternez liaison et spéciale. Vous n'enlevez pas votre sacoche pendant les spéciales, et donc, même en version course, même si j'étais sur ma Zundap qui n'allait pas très vite à l'absolu, hein, parce que je devais attendre les 80 km/h, 90 à fond. La sacoche, elle ne bougeait pas, hein, que ce soit sur les routes dégradées, il n'y avait aucun souci, quoi. Vraiment très stable. Voilà. Donc, ce qui était vraiment très bien aussi, c'est que par rapport à cet aspect extérieur, c'est que vous avez des grands zips avec effectivement des caoutchoucs. Et ils sont faciles à manipuler avec vos gants. Quand vous arrêtez à un contrôle horaire, par exemple en course, vous n'enlevez pas vos gants, vous n'avez pas le temps. Donc là, vous arrivez à manipuler sans aucun problème les grands zips et accéder à vos affaires intérieures. Donc dans mon cas, c'était par exemple pour accéder à mon carton de pointage. Donc vraiment très bien. À l'extérieur, c'est pareil, ils ont quand même prévu pour quand vous roulez de nuit des zones avec des inserts réfléchissants sur les côtés, où c'est marqué Shad, hein, sur la sacoche. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Je trouve ça plutôt, en termes de sécurité, c'est un petit plus. Il y a une poignée de portage qui est fixée à l'arrière de la sacoche. Et la sacoche vient aussi livrée avec une sangle. Donc vous pouvez effectivement ou la porter à la main ou la porter en bandoulière. Élément très pratique, moi je trouvais, il y a une poche externe quand même en plus du grand compartiment central qui est orienté vers vous et qui vous permet à ce moment de glisser votre carte bancaire, votre ticket de péage, voilà. Donc ça vous permet de glisser 2-3 petites choses que vous voulez vraiment avoir à portée de main sans avoir à ouvrir la sacoche. Donc voilà. Alors elle n'est pas étanche, hein, c'est peut-être son principal défaut, mais vu le prix, on est à moins de 50 € pour un petit vide-poche magnétique. Pas non plus trop en demander, mais elle résistera quand même à une petite averse sans aucun problème, hein. Moi, pendant le moto-tour, il n'a pas toujours fait très beau. Le matin, des fois, on partait sous la flotte, et il n'y avait pas de souci. Mes affaires sont restées effectivement au sec. Après, évidemment, si vous prenez une grande drache, à mon avis, ça passera quand même à travers, quoi.
il n'y a pas de membrane étanche. Donc voilà, petite sacoche vraiment que je trouve très pratique. Donc la sacoche de réservoir magnétique Shad SL12. Vous la trouverez évidemment sur le site d'XTMoto. Si je devais la noter, je mettrais 8 sur 10 parce qu'effectivement il manque peut-être l'étanchéité, mais une fois de plus, à ce niveau de prix, difficile de faire mieux. Voilà les raiders, à très bientôt pour un nouveau feedback.